Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test du OnePlus X, le troisième modèle du constructeur chinois OnePlus. Alors le OnePlus X, c'est le troisième modèle qui fait suite au OnePlus One qui avait été un best-seller et au OnePlus 2 qui lui pour le coup n'avait pas rencontré ou n'a toujours pas rencontré le succès commercial escompté, j'imagine, par la marque. Donc c'est peut-être ici l'occasion pour la marque OnePlus de revenir sur le devant de la scène, voilà, de retrouver le succès commercial. Le OnePlus X est un mobile qui est plutôt tendance moyenne gamme par son prix, mais plutôt tendance haut de gamme par ses spécifications. On est sur un téléphone qui est très bien spéqué et qui est malgré tout vendu à un prix que l'on va qualifier d'acceptable, de 269 € sur la boutique officielle de OnePlus. D'ailleurs, je vous conseille tout simplement de l'acheter sur la boutique officielle, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est un mobile qui devra être transporté par transporteur express. Et le transporteur express vous coûte 25 $, 25 € supplémentaires. Donc on est à la limite des 300 € pour ce mobile que je vais vous présenter aujourd'hui. Il est présenté aujourd'hui dans sa version Onyx, à savoir la version la plus basique. Alors je dis basique, en fait ce qui change c'est le look. Onyx c'est la version qui est en dos vert, alors que céramique, qui est une autre version, est une version qui a un dos en céramique. Ça vous l'avez compris, je crois que c'est assez logique. Le OnePlus X que je vais vous montrer, donc c'est la version Onyx, et on va commencer tout de suite le petit tour du propriétaire. On va regarder ce à quoi ressemble déjà la boîte, les spécifications, si elles sont écrites derrière, on va voir, et puis on va faire le déballage. Face avant de la boîte, on retrouve notamment le logo OnePlus, on retrouve également ici la croix, le X, tout simplement. À l'arrière de la boîte, alors sur les côtés, vous remarquerez, on retrouve OnePlus X, la marque, voilà, on retrouve un petit rappel, OnePlus X. Bon, les deux couleurs de la marque, vous l'aurez compris, hein, c'est blanc et rouge. Hein. C'est surtout le rouge corporate, hein. C'est le rouge très très flashy, très très fort de la marque OnePlus. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Du numéro de série. On apprend effectivement qu'il s'agit bien de la version One, version E1003, Onyx 16 Go. C'est un mobile dual SIM et qui est bien designé et assemblé en Chine. Et bien on va voir tout de suite ce que l'on peut retrouver dans cette boîte. Alors hop, je prends mon petit coupe-coupe. On fait une toute petite entaille. On va y aller là, comme ça. Voilà. Alors, on va enlever le cellophane. Alors, il faut savoir que le téléphone est transporté donc par transporteur express, un transporteur dont le nom tient en 3 lettres. Et ça commence par un D. Un transporteur dont j'ai déjà souvent parlé et qui a peut-être l'objectif de transporter très vite. Et d'ailleurs, ils le font, hein, ils transportent vite et ils sont efficaces là-dessus. Par contre, ils sont généralement pas très, on va dire, respectueux des colis qu'ils transportent. Ce qui fait que là, par exemple, on a déjà des coups sur la boîte. Alors, c'est peut-être un détail, et c'en est un d'ailleurs. Il faut savoir quand même que le téléphone est très bien emballé par la marque OnePlus. Il y a une surcouche de plastique bulle très épais, donc c'est vraiment matelassé, ça permet de protéger la boîte au maximum, mais même comme ça, la boîte est quand même un petit peu écrasée au coin. Je n'ose pas imaginer le poids qui a été mis sur la boîte avant qu'elle m'arrive. J'imagine qu'il y a eu des dizaines de kilos qui sont tombés sur la boîte pour arriver à, malgré la protection, écraser un peu les coins. Bon, ça c'est petit détail, mais rassurez-vous, OnePlus protège énormément ses colis, enfin en tout cas comme il faut, pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Alors, je vous dis ça d'expérience parce que c'est quand même le deuxième, enfin le troisième d'ailleurs pour tout vous dire, le troisième mobile que je vois de la marque. Alors, si on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on en retrouve à l'intérieur? Eh bien, le OnePlus X. Alors, très beau mobile, vous l'avez probablement déjà vu en photo, ou je dis probablement, mais bon, c'est pas sûr, hein. Le OnePlus X, le voici. Certains d'entre vous auront remarqué qu'il a un design qui est assez particulier, qui rappelle peut-être, à vous de me le dire, le design de l'iPhone 4. Voilà. J'ai été moi-même propriétaire de l'iPhone 4 et c'est vrai que je reconnais qu'il y a un petit look, notamment avec le dos en verre. Ici, hop, on retrouve le film plastique que l'on va décoller. Hop, film plastique donc qui a le numéro de série mais qui est destiné aussi à protéger le dos du mobile. Voilà, donc dos en verre avec un petit peu d'arrondi, ce qui n'était pas le cas de l'iPhone 4 notamment. La façade, c'est exactement la même chose. Hop. Petit film transparent à enlever, le petit slogan Never Settle de la marque. Très beau mobile avec ce petit bouton physique, hein. C'est très original sur un téléphone Android, ce genre de choses. Sur le côté droit, on retrouve du bouton de contrôle de volume plus-moins, le bouton on-off, le tout est en métal. On retrouve le petit trou et le slot ici des deux cartes SIM, hein, tout simplement. En bas du mobile, haut-parleur, est-ce qu'il y en a deux ou est-ce qu'il n'y en a qu'un, plus l'entrée micro, ça on en reparlera lors du test. Micro USB, bien sûr, à l'arrière du mobile on retrouve le marquage OnePlus, le capteur photo dorsal avec son flash LED, capteur photo frontal sur la face avant.
Et est-ce qu'on a un film protecteur? Et oui, on a un film protecteur collé de série. On le distingue un petit peu ici, là, il y a un petit pli au niveau du capteur photo frontal. Eh bien, il y a bien un film protecteur sur la face avant, mais le dos, lui, le dos n'en a pas. Bon, voilà, donc ça, c'est la petite particularité. Ben, un mobile qui présente bien, hein. Un mobile qui bizarrement donne une idée de poids. On a l'impression qu'il pèse lourd quand même lors de la prise en main. Et pourtant, il ne fait que 135 grammes, je crois, de mémoire. Donc, dans la version Onyx, la version céramique est plus lourde. Mais bon, le poids, normalement, n'est pas lourd. Hein. En fait, c'est pas un poids anormal. Mais on est sur un téléphone qui, en main, voilà, se fait sentir. Le téléphone est posé sur un berceau en carton caoutchouté. C'est bizarre, il y a un drôle de toucher. Bah, il est bien protégé, vous l'avez vu, il est bien encerclé. Hein, il ne peut pas bouger pendant le transport. C'est une bonne note. Et on remarquera ici une petite chose, c'est tout simplement le trombone qui permet de retirer eh bien le slot. Hein. Le porte-carte micro SIM ou nano SIM, je ne sais plus. Bon, j'en reparlerai lors du test de toute façon. Donc on a ce petit carton en plastique, ce petit carton en carton sur lequel on retrouve le petit trombone, ok, que l'on met de côté. Et bonne note originalité, on retrouve une petite coque, voilà, c'est une petite coque en silicone, donc souple, semi-transparente, transparente sur les côtés, semi-transparente à l'arrière. Voilà, donc cette petite mousse pour lui donner de la forme, pour éviter qu'elle ne soit écrasée pendant le transport. Très bien. Est-ce qu'on retrouve autre chose là-dedans? Non, il n'y a rien d'autre. Non? Ok, bah on continue. Alors, en dessous de ce berceau, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve une pochette avec de la documentation. Est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça? Est-ce qu'on peut l'enlever comme ça? Est-ce que ça va marcher comme ça? Non, bon, alors, écoutez, on va l'ouvrir comme ça, avec le petit volet. Voilà, on fait ça proprement. Hop. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, de la doc, bien sûr. Guide de démarrage rapide en anglais. Voilà. Guide d'utilisateur en anglais. Alors c'est très très soigné, hein. Vous l'avez vu, l'emballage est soigné, le packaging est soigné, mais aussi le manuel. L'expérience d'achat est très très positive, hein. On reçoit ce genre d'emballage, eh bien on s'est peut-être fait plaisir, hein, puisque finalement vous voulez acheter peut-être pour vous-même. Eh bien c'est très très bien pensé, c'est très soigné. On retrouve également un câble micro USB type B, hein, c'est le classique. Ou alors est-ce que c'est... Oui, bah oui, c'est le classique puisque je vous ai montré le connecteur tout à l'heure. C'est pas le type C que l'on retrouve notamment sur le OnePlus 2. Avec justement ce nouveau type de connecteur micro USB, USB pardon, tout court, du câble plat. Hein, ça c'est pas mal, ça évite qu'il s'entortille. Avec ce petit système d'attache ici, donc très très sympathique comme câble micro USB, c'est bien pensé, c'est bien agencé. Et on retrouve l'adaptateur secteur, ici format France bien sûr, normal, hein, format Europe, puisque j'ai commandé une version européenne. Et bien on a le petit logo OnePlus en rouge, le connecteur justement qui est encerclé par un cache rouge, voilà, un chargeur secteur, certes c'est un chargeur secteur, c'est pas l'accessoire le plus fou qui soit, mais voilà, même cet accessoire est bien pensé. Voilà, donc c'est tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de kit piéton, donc c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu regrettable de la part de la marque, qui devrait savoir que quand on commercialise en Europe, eh bien il faut en mettre. Voilà, et donc bon, comme on est sur une semi-importation finalement, bon, allez, à la rigueur on veut bien accepter le truc, mais un kit piéton ça aurait été sympa, ça aurait donné le petit côté supplémentaire sympathique. Mais bon, à la place, on a quand même la petite coque en silicone transparente. Donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Donc le câble micro USB en rouge, câble plat avec la petite accroche, donc très sympa. Le chargeur secteur qui est bien pensé, voilà, qui est bien pensé dans le sens où il a son bon petit design. Deux guides, un guide de utilisateur et un guide de démarrage rapide en anglais, malheureusement pas en français, et ni en autre langue j'imagine. Vous avez donc cette coque et le petit trombone, voilà, pour retirer le slot pour les cartes SIM. Voilà, et le téléphone présente vraiment très très bien, j'ai hâte de le tester, et si tout se passe bien, sait-on jamais, il deviendra peut-être mon nouveau téléphone perso, qui sait, en remplacement de mon éternel et fidèle LG G2. Voilà, tout simplement. Donc on verra ça à l'issue du test, est-ce que je me sens à l'aise et est-ce que ça deviendra mon nouveau téléphone? Bon, on en reparlera lors du test, justement. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests, etc. etc. Comme d'habitude, finalement, chez Top 4 Phone, vous le savez. Petite parenthèse supplémentaire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Voilà, allez, on arrête là. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Je crois que c'est clair. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.